Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est ensemble sur le 92.1 dans votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur jusqu'à 14h. Alors comme je vous le disais il y a quelques minutes, aujourd'hui Julie Blin est avec moi. À nouveau, merci d'être là Julie et bienvenue dans le studio de Radio Grand Lac. Tu vas nous parler de toi, Julie, tu es architecte. Tu vas te présenter parce qu'on veut tout savoir. Tu vas nous expliquer ton parcours, tes études. Voilà, je te laisse la parole. À toi de te présenter, Julie. C'est parti. Eh ben, merci déjà pour cette invitation. Avec grand plaisir. Je suis bien heureuse de pouvoir participer à cette émission. Donc, justement, je suis Julie, je suis architecte. Je suis basée à Saint-Ours, donc un petit village que vous connaissez sans doute au-dessus d'Aix-les-Bains. Très certainement. Ça fait bientôt 4 ans que j'exerce en libéral. Je suis vraiment spécialisée, on va dire, sur les valeurs écologiques de la construction, que ce soit dans les projets de construction neufs ou en rénovation. Je travaille surtout avec des clients particuliers, donc des personnes principalement des projets de maison. Donc je travaille effectivement toute seule sur tout type de projet. Sur certains projets, on va me solliciter jusqu'au permis de construire, et puis sur d'autres, sur tout le suivi jusqu'à la livraison du chantier. Donc c'est un métier qui est assez varié. C'est ça. On s'ennuie pas. Oui, ça c'est sûr, on s'ennuie pas. Il faut savoir ce qu'on veut même pour travailler de la manière dont on a envie. On peut presque dire qu'il y a autant d'architectes que de manières d'exercer. Ah mais complètement, tout à fait. Alors effectivement, ces valeurs écologiques, c'est ce qui m'a conduit vers ce métier. C'est un peu, on va dire. Parmi les ambitions que j'ai depuis toute petite, c'est vraiment celle-là qui m'a guidée. Donc, c'est comme ça on peut presque dire que j'ai atterri sur l'exercice du métier. Oui, c'est ça. Ouais. Atterrissage guidé. Exactement. Alors, ça a commencé finalement vers la fin de la terminale. D'accord, au lycée. Voilà, vers la fin du lycée. J'avais à la fois le caractère, on va dire, d'une scientifique, mais aussi quelque part le côté créatif de l'artisan. Donc finalement, c'est dans le métier d'architecte que j'ai reconnu le plus les valeurs et quelque part le moyen d'exprimer ce que tu avais en toi finalement. Exactement. C'est ça. T'as pris tes qualités, t'as tout mis dans un pot et c'est le métier d'architecte qui est ressorti. Oui, finalement. C'est ça. Donc ce que ce métier me permet, on va dire, c'est effectivement à la fois de pouvoir répondre à ces valeurs d'écologie, mais aussi d'une manière positive, c'est-à-dire que je fais partie encore des personnes qui croient en un monde meilleur, on va dire. Mais il faut. Le meilleur est à venir, on dit. Et donc effectivement, j'ai décidé de dédier mon métier, on va dire, pour faire ma part. On sait bien qu'on va pas changer la face du monde directement, mais au moins d'œuvrer pour faire les choses du mieux possible. Avec ces valeurs écologiques. C'est ça. Parce que c'est finalement un peu la trame de l'émission. Alors, la trame, une des trames principales de l'émission d'aujourd'hui, c'est de te présenter, de faire en sorte de passer un moment ensemble aujourd'hui sur le 92.1. Mais c'est aussi justement que tu expliques ta spécialité, entre guillemets, et puis de aussi faire passer un message. On le dit souvent dans cette émission que finalement l'envie de prendre soin de notre monde est important et encore plus aujourd'hui. Et toi, à travers ton travail, finalement, c'est vraiment ce que tu fais de façon accentuée. Et c'est chouette. Oui, et on est ici justement sur Radio Grand Lac. On a un cadre de vie qui est magnifique. Tout à fait. On a vraiment envie de le préserver. Donc effectivement, c'est ce que j'essaye de faire modestement, on va dire, à travers les petits projets que je peux réaliser dans la région. Eh ben, en tout cas, c'est chouette. Du coup, par rapport à toi, à ton parcours, est-ce que à partir du moment où tu as eu envie d'être architecte et de te dire, c'est vraiment comme ça que je veux travailler, que je veux œuvrer, est-ce que cette idée de l'écologie est venue aussi comme une évidence, ou est-ce que c'est après, en réfléchissant à ton ambition, que tu t'es plus penché sur la question, ou c'était vraiment spontané? Alors, c'était spontané, c'était même ma première idée, puisque avant de savoir que je voulais être architecte, je savais que je voulais faire quelque chose pour la planète. Et donc, effectivement, c'est ça qui m'a guidée. J'ai réfléchi à plusieurs métiers. Et puis, c'est là-dedans que j'ai retrouvé à la fois, on va dire,
l'expression de mes valeurs, comme on l'a dit, mais aussi un potentiel pour moi d'épanouissement. Voilà, ça c'est important. Oui. Ça c'est important. Oui. Ça c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on parle du métier, mais une autre chose qui est très importante pour moi, c'est quelque part la globalité de la manière dont je vis, donc dont je profite aussi à titre personnel de la région, évidemment. Oui. Et je pense que vraiment, pour exercer mon métier comme il faut, j'ai besoin aussi, à titre personnel, d'être heureuse, tout simplement. Non, mais tout à fait. Et ça je dirais, dans tous les métiers, dans tous les jobs, finalement, qu'on a, que ce soit des métiers qu'on a choisis ou pas, il faut être bien dans ses baskets, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Et tes projets, alors on a des métiers qui sont artistiques, créatifs, et effectivement, si on n'est pas en phase avec soi-même, c'est compliqué de sortir des œuvres, parce que c'est des œuvres finalement que tu sors. Oh, c'est un grand mot, mais si, c'est une œuvre. Mais l'architecture est un art, oui, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est parfois aussi presque pénalisant pour, à mon avis, pour l'exercice du métier, c'est que l'architecture est souvent mise sur un piédestal. On imagine qu'il faut être riche, avoir de grandes ambitions pour pouvoir se faire accompagner par un architecte. C'est pas forcément le cas. C'est vrai. Et au contraire, on est aussi sur des choses, on peut en tout cas porter notre travail sur des choses vraiment très quotidiennes, qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on pourrait imaginer. Oui. Donc effectivement, on peut considérer l'objet de notre travail comme des œuvres, mais finalement, c'est aussi on va dire des petites touches qui peuvent égayer la vie de n'importe qui. C'est exactement ça. Alors, pour revenir vraiment sur ta façon de vie, tu as un mode de vie que tu appelles slow. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement, oui, de quoi il s'agit, ou en tout cas, quelle est cette vision de ce mode de vie? Oui, alors justement, mode de vie slow, c'est quelque chose qui est un peu à la mode, mais oui, quelque part, il faut se regrouper derrière des termes un peu génériques pour qu'on puisse se faire comprendre aussi. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime beaucoup mon métier, mais j'aime beaucoup aussi ma vie, la région dans laquelle j'habite. Et effectivement, ce que j'appelle ce mode de vie slow, c'est essayer de toujours rester connecté, on va dire, vraiment à soi, à ses intentions, à ses besoins. Et donc, je ne vais pas forcément chercher à travailler 50 heures par semaine. Voilà, j'essaye plutôt de réduire mon temps de travail, de me libérer du temps pour pouvoir faire tout ce que j'aime, c'est-à-dire des randonnées, du sport, profiter de la nature, de cette région. Et puis, finalement, le cadre de vie que j'ai choisi à la fois pour habiter et pour travailler, il va amener quelque part à mixer les deux, c'est-à-dire que mes clients sont presque mes voisins parfois. Je vais sortir en vélo, je vais passer devant un projet que je suis en train de réaliser ou d'accompagner. Chouette. Donc quelque part, c'est un peu sur cette idée-là qu'on peut parler de slow, c'est simplement le fait de prendre le temps de vivre. C'est ça. C'est prendre le temps de vivre, se dégager du temps, et comme tu me le disais, dans un monde où tout va trop vite, c'est vrai, un monde où tout va trop vite, où on est tous à 1000 à l'heure. Alors on avait peut-être espéré apprendre quelques leçons après le confinement qu'on a tous subi, et je crois, de ce que je vois, qu'on n'a pas forcément tiré les leçons espérées. Ah, oui, alors ça dépend effectivement, mais quand même ça a insufflé des nouveaux élans chez certaines personnes. Oui. Et puis chez d'autres, c'est reparti encore plus vite qu'avant pour rattraper le retard. C'est ça. Et puis voilà, on est. Alors bon, ça n'a rien à voir avec et encore peut-être que si, avec le confinement, mais les envies du tout de suite, hein, dans un monde où la consommation elle est omniprésente. Voilà, prendre le temps de se recentrer sur l'important, oui, l'essentiel, c'est vraiment en tout cas. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, en fait, ça va presque systématiquement dans le sens d'un projet réussi. Parce qu'un projet dans lequel on veut rentrer tout de suite, aller très vite, on va prendre des décisions peut-être trop rapidement parfois pour finalement revenir dessus, et on va pas forcément faciliter le travail. Ce qui compte, c'est qu'on soit satisfait à la fin, et c'est vrai que parfois, en passant plus de temps sur la réflexion, on va vraiment gagner du temps pour le coup sur les phases suivantes du projet. Tout à fait. Alors on va rentrer après dans le vif du sujet, justement sur la phase des projets, la façon dont tu travailles, etc. Mais ce que tu dis, c'est complètement vrai, et justement c'est comment dire, tout ce monde qui va trop vite, ça n'est pas forcément en phase avec des projets d'architecture d'intérieur, de décoration d'intérieur. Ce sont des choses qui demandent de la réflexion, et qui ne se font pas en un claquement de doigts. Et ça, alors je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est difficile parfois à faire comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles il faut prendre le temps.
Parce que derrière, on va gagner en confiance sur le projet, sur sa réalisation. Et voilà, prendre le temps, en tout cas, du projet. Ça, c'est un des maîtres mots, je crois, que ce soit en architecture ou en architecture d'intérieur. Oui, absolument. C'est des métiers qui se ressemblent aussi. C'est ça. Tout à fait. Et alors, sur la question de prendre le temps, effectivement, je pense que il y a des personnes qui auront besoin d'aller vite dans tous les cas. Et bien, ces personnes, elles iront chercher un archi qui va travailler vite et qui va répondre à des demandes très ciblées, on va dire, et ce sera son domaine de compétence. Oui, tout à fait. Parce qu'après, alors effectivement, c'est important de prendre le temps pour faire au mieux et prendre surtout le temps de la réflexion. Après, il y a parfois des projets qui ont des impératifs et où on n'a pas le choix d'aller vite. Oui, bien sûr, il y a toujours des délais à tenir. Évidemment, évidemment. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien de faire vite. Mais quand on anticipe au mieux, c'est toujours. Et puis parfois aussi, et c'est là une des facettes de mon métier que j'adore, c'est qu'on ressemble. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de similarités avec le métier presque de psychologue. Alors, je dis pas qu'il faut aller décoder nos clients, pas du tout. Mais quand même. Alors déjà, on pourrait se dire que les maisons sont un petit peu le reflet des personnalités. Et puis aussi, parfois, des personnes veulent aller vite tout simplement parce qu'elles sont stressées et qu'elles ont besoin d'être rassurées, d'être mises en confiance. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on va peut-être juste prendre, mais pas grand-chose, 2 semaines de plus pour discuter du projet. Et on va débloquer certaines choses qui vont faire que toute la suite va être fluide. Et là, en fait, c'est du temps gagné quelque part. C'est pas du temps perdu. Non, on sait ça. On perd pas le temps. C'est le fait de découvrir. C'est ça. Mais alors, je rebondis sur ce que tu dis. Le métier un peu de psychologue. Alors, c'est pas un peu. C'est tout le temps et c'est important. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif ou de péjoratif, mais en tout cas je crois que si on veut répondre en phase à nos clients, on est obligé de les écouter, de les connaître et de les comprendre. De comprendre leur personnalité pour proposer des projets qui sont adaptés à eux et qui sont personnalisés. Parce que sinon, c'est ce que je dis parfois dans cette émission, on ouvre un magazine et puis on fait un truc sympa comme dans un magazine, mais ce sera pas forcément en adéquation avec les gens qui vont occuper l'espace. Et ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est très important. Alors, on va rentrer juste après dans le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce que tu vas nous expliquer, l'architecture, la biodiversité, les impacts sur la santé. On fera des parenthèses d'écho aussi par rapport à ça. On se fait une petite pause musicale. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben super, on va pouvoir danser un peu. Ben oui, j'espère bien. On va danser sur Ed Sheeran. On se retrouve juste après, à tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur Radio Grand Lac 92.1 ou radiograndlac.com. On est mardi 17 mai, il fait beau et Julie est avec moi pour cette émission spéciale. Elle nous parle, Julie Del, elle est architecte et elle nous parle écologie et respect de l'environnement. On va rentrer dans le vif du sujet, comme on disait juste avant la pause musicale, de tout ce qui est architecture, biodiversité, la santé, tout ce qui fait qu'un projet soit en adéquation avec tes valeurs. C'est ça finalement. Et avec son propre environnement. Et avec surtout son propre environnement, ça c'est clair. Alors quand on construit ou quand on rénove, on va travailler essentiellement sur des choses dont tu vas nous parler. Alors effectivement, je vais essayer de balayer un petit peu le sujet. Pour commencer, il faut se dire que souvent, quand on va partir, soit vous allez acheter une maison ou acheter un terrain, on a des contraintes qui sont toujours déjà existantes sur le site. Donc, un des premiers paramètres qu'on va prendre en compte avec l'architecte ou la personne qui va vous accompagner dans votre projet, c'est l'insertion paysagère. On va tenir compte à la fois de vos besoins, donc de la manière dont les personnes habitent, et puis du contexte du projet pour l'intégrer dans son site. Après, si on ajoute la petite pincée de sel écologique, effectivement, on peut se poser la question de l'intégration écologique d'une maison. Alors, ça va toucher plusieurs domaines. On peut parler de la santé des habitants avec les matériaux qu'on va utiliser dans la construction. On peut parler de la santé de l'environnement immédiat, c'est-à-dire la faune et la flore. Peut-être qu'il y a déjà des corridors écologiques, il y a peut-être des choses à observer sur le terrain, à respecter, ou même éventuellement à faire venir de la biodiversité sur le site. Et puis du coup, on peut parler de la santé globale, quelque part de la santé de la planète. C'est à l'endroit où j'achète, à l'endroit où je vais m'installer pour vivre, quels sont les déplacements qui sont induits ? Est-ce que je peux aller acheter mon pain en vélo ? Est-ce que je dois me déplacer en voiture ? Est-ce qu'il y a des transports en commun ? Finalement,
autour de l'habitat, on peut se poser des questions à toutes les échelles sur la santé et la santé de la planète. C'est ça. En fait, c'est très vaste, c'est très varié finalement ce que tu nous dis, et toute cette réflexion-là, quand on construit ou quand on rénove, quand on a des projets d'intérieur aussi, toutes ces questions rentrent finalement dans ce souci écologique. C'est très vaste. Oui. Alors du coup, pour revenir et pour, on va dire, recentrer l'importance sur la santé des habitants, tu nous parlais des matériaux, alors que ce soit pour de la construction ou de la rénovation, des projets de décoration, rénovation d'intérieur, le choix des matériaux est hyper important si on a envie de suivre cette trame-là. Oui, c'est ça. Alors du coup, je vais essayer un petit peu au fil de l'émission de vous donner quelques conseils un peu simples, on va dire, ou des petites astuces, mais effectivement, c'est comme on vient de le dire, c'est assez large. Mais de manière générale, on peut considérer que les matériaux les plus sains sont les matériaux biosourcés. Biosourcés, ça veut dire les matériaux qui sont grosso modo qui sont pas issus de l'industrie pétrochimique, qui viennent de ressources naturelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément 100% bio et écologiques, puisque ces matériaux eux-mêmes, ils ont coûté une certaine énergie pour leur extraction, leur transformation, leur acheminement, etc. Donc, un projet a toujours un impact sur son environnement. C'est ce que j'allais dire de toute façon. Voilà. Après, l'idée, c'est de réduire cet impact le plus possible. Exactement. Donc, pour ça, les matériaux qu'on va utiliser chez soi, effectivement, quand on se dirige vers les matériaux biosourcés, on a souvent un peu tout un effet domino sur les effets positifs de ces matériaux. Alors déjà, effectivement, leur impact est plus faible de manière générale. Faut pas non plus. Oui. Mais vraiment, pour donner un premier aperçu, les matériaux écologiques, ils vont permettre déjà de réduire son empreinte carbone, tout simplement. Souvent, ils ont des comportements par rapport à l'isolation ou à la variation, à la régulation de l'humidité, au déphasage thermique, qui peuvent être plus intéressants que d'autres matériaux. Et puis aussi sur la santé directement des habitants, certains matériaux, comme par exemple le mobilier que vous pouvez acheter, des peintures, ils peuvent rejeter, on va dire, des substances dans l'atmosphère. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de vérifier au moment où on achète ces matériaux qu'ils aient le moins de COV possible. Et puis après, on peut régler aussi ces problèmes-là par toutes les questions de ventilation, naturelle ou pas, etc. Ce qui est important, c'est d'être au courant de ce qui peut se passer chez soi. C'est ça. Alors justement, pour être au courant, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio Grand Lac, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner quelques idées, propositions, suggestions de matériaux biosourcés? Je pense par exemple à des gens qui nous écouteraient, qui ont éventuellement un projet de rénovation ou de construction et qui ont cette sensibilité-là. Vers quel type de matériaux? Alors, on a une partie, oui. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu nous en fasses part, toi. Oui. Est-ce que tu peux, nous suggérer comment privilégier ces matériaux et quels sont-ils? Pour les revêtements de sol, par exemple. Alors, j'allais au contraire, quitte à parler d'un sujet différent de ceux que tu abordes d'habitude, effectivement, j'allais plutôt parler de grosses œuvres, de structure et d'isolation. Mais bon, à la limite, là, on peut se dire que globalement, on sait aujourd'hui construire en bois. Oui. Voilà. Oui, et les bois, finalement, ils se déclinent dans toute la maison. C'est ça. Alors, sur tout ce qui est effectivement grosses œuvres, etc., effectivement, t'as raison, ça paraît vraiment être la number one. Après, sur tout ce qui est intérieur, surtout. Oui. Alors, pour tout ce qui est des cloisons intérieures, finalement, des cloisons et puis ensuite des revêtements. Donc, les peintures, j'en parlais. Il y a des normes. Aujourd'hui, les normes, elles sont quand même de plus en plus strictes. Donc, globalement, on ne va pas avoir de matériaux qui peuvent être aussi nocifs que ce qu'on avait quelques années auparavant. C'est ça. Heureusement, tant mieux. Oui. Donc, les peintures, si elles ont un solvant à l'eau, c'est un petit peu mieux. Bah oui. Si elles dégagent le moins de COV possible, donc ça se compte en grammes par litre. Oui. Donc, ou en microgrammes. Bon, en tout cas, si elles en ont moins de 5, là, c'est le top. Ok, donc ça, vous pouvez noter, très chers auditeurs et auditrices, voilà les petites astuces à regarder lors de vos choix si vous avez cette sensibilité-là. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent, nous expliquer ce qu'est le COV? Ce sont les composés organiques volatiles. Voilà, juste comme ça. Donc ça, c'est forcément tout ce qu'on va respirer dans la maison, dans l'appartement, c'est tout ce qui vont être... voilà, tout ce qui va faire partie de votre environnement, au final. Oui. Voilà. Après, sur les revêtements de sol, quelque part, on décline un petit peu ce principe de
plus c'est naturel, en général, moins il y aura de rejet. Et oui. Donc, vous avez les sols souples, par exemple, en caoutchouc, qui peuvent fonctionner. Okay. Au niveau des parquets, les parquets bruts, c'est pareil. Tous les matériaux avec lesquels on va recouvrir nos bois aussi. Okay. Il existe aujourd'hui beaucoup d'huiles ou de traitements qui sont à base naturelle et non pas synthétiques, qui font très bien le travail, qui protègent vraiment bien vos boiseries, mais pour autant, qui vont même l'odeur, en fait, quand vous l'appliquez, elle sera plus agréable. D'accord. Oui, moins chimique, tout simplement. C'est ça. Ouais. Et à l'usage, du coup, ça fait vraiment la différence sur la qualité de l'air intérieur. D'accord, donc ça c'est important. Ça c'est des choses qui sont difficilement mesurables puisque c'est pas palpable. Donc on a des fois du mal à le comprendre ou à le faire comprendre. Mais sinon, c'est en tout cas à prendre en compte dans vos projets. Oui. Alors justement sur les revêtements de sol, évidemment on parlait de bois, de parquet. Est-ce que pour des soucis peut-être par exemple de budget ou autre, est-ce qu'il y a d'autres revêtements que tu peux nous conseiller ? De manière plus basique, les carrelages aussi, finalement. Alors là aussi, ce qui est pas mal, c'est que finalement, chaque projet est personnalisé. Le carrelage, il peut permettre de profiter plus de l'inertie. L'inertie qu'on a au sol, ça peut vraiment nous avantager à la fois l'été et l'hiver. Donc ça permet d'avoir l'hiver une sensation de chaleur, si la dalle est chauffante, par exemple. Surtout, oui. Et l'été, une sensation de fraîcheur. Oui. Si la dalle peut accumuler un peu de fraîcheur pendant la nuit et la restituer la journée. Donc, les carrelages, effectivement, là, c'est pareil. On peut choisir un carrelage qui vient de l'autre bout du monde, mais il y a aussi beaucoup de fabricants dans le coin. Donc, on peut trouver, effectivement, son compte. C'est ça. En Europe, on a quand même les pays à côté de nous qui sont quand même champions dans le carrelage et il y a déjà de quoi faire. Le carrelage, évidemment, de par sa fabrication, alors de par ses composants, je dirais, de par les matériaux avec lesquels il est fait, on est sur quelque chose d'écologique. Après, on peut peut-être... alors tu me dis si je dis une bêtise, mais on peut peut-être se pencher sur la façon dont il est fabriqué, les rejets des usines, oui. tout ce qui est mis en œuvre par les usines et les industriels pour réduire l'impact écologique. Oui, donc après, c'est vrai que de toute façon, l'écologie, plus le temps passe et plus ça devient vraiment la norme quelque part. Donc les industriels eux-mêmes s'adaptent, oui. Ils développent des technologies, on va dire, pour être de plus en plus performants. Oui. À la fois sur la période d'utilisation du produit, mais aussi sur sa période de construction. C'est ça, sur les rejets aussi, etc. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plein de... Mais bon, comme on le disait, effectivement, tous les projets ont un impact. Après, pour moi, ce qui est important, c'est que les personnes soient au courant, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. Et faire les choix en fonction de ces connaissances-là. Tout à fait. Alors justement, santé, donc il va y avoir toute cette recherche de faire au mieux. Et puis sur sa santé, on disait tout ce qui est, tout ce qui va être le moins, tout ce qui va éviter le plus possible ces composants, va avoir un impact direct sur la santé des occupants de l'habitation. On a aussi donc ce qu'on disait, la santé de l'environnement immédiat, la faune et la flore, et se poser les questions de quand on va. Alors tu parlais tout à l'heure du choix d'un terrain et de savoir comment faire finalement pour faire au mieux. Mais finalement, ça peut être des choses très vastes ou des choses très simples quelque part. La biodiversité, ça peut être tout simplement remettre un nichoir sur sa façade quand on a coupé un arbre pour faire sa maison. Ça peut être parfois dans les bâtiments existants, il y a des chauves-souris. Alors elles ont mauvaise réputation, mais les chauves-souris, elles sont très utiles, notamment pour manger les moustiques. Voilà. C'est des espèces qui sont protégées et aujourd'hui, il y a plein de petits systèmes qui vont permettre de les réintégrer dans votre projet de rénovation pour qu'elles puissent continuer d'avoir un habitat et que vous, bien sûr, vous ayez le vôtre. Voilà, c'est ça, puisque finalement, c'est ça. C'est pas les chauves-souris qui vont dans les habitations des gens. C'est les gens qui se sont installés chez elles, finalement. Oui, quelquefois, c'est vrai. Donc, elles nous tolèrent. C'est ça. Donc, alors, pour ces choses-là, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour creuser la question, vous pouvez aller carrément vous renseigner auprès du Conservatoire des espaces naturels de Savoie. Eux, ils ont pas mal de fiches, de guides, de documents qui peuvent permettre de réfléchir à ces questions-là. Donc, effectivement, on a un petit peu le préjugé que quand on fait une maison, les bêtes, on veut les éloigner. Et peut-être qu'elles peuvent compromettre l'ouvrage, tout simplement. Finalement, ça dépend des bêtes et ça dépend de la manière dont c'est construit. Mais en tout cas, il y a toujours des petites touches qu'on peut utiliser pour mieux se réinsérer dans son environnement. On peut aussi aller jusqu'à parler des clôtures, choisir des clôtures qui vont permettre
qui vont permettre à la faune de continuer de traverser chez soi. Souvent, on se pose pas forcément la question. Non, en fait. c'est ça en fait surtout. Et c'est ça qui est important aussi aujourd'hui de soulever. Oui. Parce que des fois, on se dit, on a trouvé un terrain, on se pose pas la question de savoir s'il y a des animaux qui habitent là ou en tout cas, qui transitent par là, qui font leur vie aussi là. C'est ça. Et nous, on vient et hop, Donc que ce soit la grenouille, le hérisson, le rongeur ou même le cerf, si on a de la chance quelque part. Mais voilà, ça peut être des petits dispositifs peut-être tout bêtes, mais qui vont faciliter la vie des animaux et puis qui vont vous permettre quelque part de vivre plus en harmonie dans votre environnement. C'est ça, surtout ça. Ouais. Et puis, c'est quand même important. Et puis, alors, il y a aussi un autre point que tu évoquais, c'est la santé globale. Alors, on en a parlé finalement de cet aspect-là. Et puis, on a aussi finalement un peu oublié toutes ces importances-là. Comme tu disais, on a industrialisé le bâtiment. Oui. Avec finalement toutes les avancées et les avancées et les améliorations, les prouesses techniques créées par l'homme. Oui. Et on en oublie l'essentiel. Et c'est dommage. C'est vrai que parfois, maintenant, c'est magnifique d'avoir toute cette technologie qui nous permet de faire des projets durables, de quantifier justement, de mesurer la durabilité d'un matériau sous tous ses aspects. Et puis, quelque part, c'est bien, maintenant qu'on a tout ce socle, de pouvoir revenir à des choses plus naturelles, quelque part, de se reconnecter. Alors là, effectivement, je vais faire la petite parenthèse. Comme je travaille à Saint-Ours, on est plutôt en train de parler des maisons à la campagne, grosso modo. Donc il y a vraiment cette question aussi du vivre à la campagne. Ça concerne pas tout le monde. Ce sont des problématiques complètement différentes, mais finalement, ce sont les mêmes problématiques, mais une manière différente de répondre quand on habite en ville. Donc là, je vous parle plus effectivement de ce que je fais dans mon quotidien. Mais faut savoir que si j'ai la chance d'être aujourd'hui à ce micro, je suis du moins pas du tout la seule à travailler comme ça. Et il y a quand même beaucoup de personnes sur la région qui sont à même d'encadrer des projets qui ont des valeurs et qui incarnent des valeurs écologiques, peu importe où ils sont situés finalement. Bien sûr. Alors justement, on va se faire une petite coupure et puis sur la partie d'émission qui va arriver juste après, tu vas nous expliquer justement ta façon de travailler et puis finalement pourquoi pas nous expliquer le déroulé d'un projet, comment ça se passe à partir du moment où les gens te contactent. Voilà, comment ça se passe, le discours que tu as avec eux, etc. On se fait une petite pause, on écoute Elton John et Dua Lipa. À tout de suite. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac, c'est Jessica et je suis avec Julie aujourd'hui et on parle de rénovation, construction, matériaux écologiques, tout ce qui a un impact en tout cas sur notre environnement et ce qui est vraiment au goût du jour. On en parle régulièrement dans cette émission quand on fait des choix, que ce soit des tendances déco ou bien en tout cas des choix de matériaux. On est vraiment aujourd'hui sur une phase éco-responsable et on a envie de se tourner justement sur le respect de la nature et tout ce qui en découle puisque c'est important aujourd'hui et tout le monde en est bien conscient. Alors justement, Julie, on disait juste avant la pause, tout ce qui était rénovation ou en tout cas construction. Là, tu peux nous parler des démarches à entreprendre quand on va parler de rénovation énergétique écologique. C'est ça. Et après, tu pourras nous expliquer comment se déroule un projet avec toi. Oui. Voilà. On va commencer par parler effectivement, on va faire un petit laïus sur la rénovation énergétique écologique. Quand vous avez un bien qui est existant, si déjà vous avez l'habitude de vivre dedans, vous allez avoir une certaine analyse, on va dire, une analyse sensible tout simplement, une analyse par rapport à vos usages. Ce qui est important avant de démarrer n'importe quel projet, c'est de bien le diagnostiquer, cet existant. Et pour ça, l'architecte, il ne travaille pas tout seul, il s'accompagne de plein de personnes. Il va par exemple faire réaliser un audit énergétique, un diagnostic structure, pour vérifier l'état d'ensemble, pour comprendre quelque part les enjeux de cette construction existante, ce sur quoi il va falloir travailler. Et puis ça, toujours en parallèle avec le programme des habitants, avec leurs envies, leurs besoins.
Donc on va mettre ces deux choses-là en parallèle pour dresser, on va dire, un projet de rénovation énergétique. Alors, la rénovation énergétique, ça peut être juste réisoler sa maison, mais parfois c'est l'occasion de vraiment re-questionner les usages, redistribuer l'intérieur, parfois créer des extensions, des aménagements supplémentaires. Finalement, les deux apports sont vraiment intéressants. Il y a la partie technique qui va être amenée par tous les professionnels de la construction. Il y a la partie plus sensible qui va être plutôt la prise en compte de l'environnement ou de vos apports à vous. Et finalement, les conclusions des calculs thermiques, c'est pas forcément ce qu'on imaginerait. On peut dire qu'il y a plusieurs profils de maisons. Il y a vraiment les vieilles bâtisses, qui étaient par exemple en pierre ou en bois, qui n'ont pas du tout d'isolation. Là, on considère presque qu'on repart de zéro pour refaire une enveloppe, quelque part, une enveloppe thermique. Alors, pour schématiser un petit peu cette notion d'enveloppe thermique, on peut considérer que c'est comme nous l'hiver, quand on a froid. Par exemple, on va mettre une doudoune. La doudoune va nous tenir chaud. Sauf que s'il y a du vent, cette doudoune, elle va pas servir à grand-chose puisque le vent va nous rafraîchir. Donc, par-dessus, on va pouvoir mettre un coupe-vent. Et la maison, ça fonctionne exactement pareil. On a une certaine épaisseur d'isolation à mettre et on a aussi une étanchéité à l'air à assurer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reproduire quelque part ce petit écosystème à l'intérieur de chez vous. Et du coup, c'est une image qui parle beaucoup. J'espère, oui. Utiliser des images parlantes. C'est ça, c'est important. Alors, ce qu'il y a aussi, donc oui, voilà, j'ai parlé un petit peu des vieilles bâtisses. On a aussi le cas de figure des maisons des années, on peut dire de manière un peu générale, des années 80, qui sont des maisons qui ont été un petit peu isolées selon les normes de l'époque, mais qui répondent plus aux critères d'aujourd'hui. Oui, forcément. Et ces maisons-là, c'est là que l'audit thermique va vraiment devenir intéressant, puisqu'il va pouvoir quelque part révéler des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Par exemple, ce sont des maisons qui parfois n'ont pas de système de ventilation, qui vont avoir beaucoup de déperdition au niveau du caouet, comme je disais tout à l'heure. Donc, les solutions qu'on va trouver, elles vont permettre à la fois d'améliorer, on va dire, dans les calculs, la qualité thermique de votre maison, mais aussi sur la partie du confort. Parce que on pourrait tout à fait faire rentrer, préparer les lignes de calcul pour que le projet soit impeccable, mais au niveau des ressentis, qu'on n'ait pas de vraie solution. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre en compte ces deux éléments-là. Des choses qui sont mesurables et des choses qui sont plus de l'ordre du ressenti. Donc se faire accompagner par tout un réseau de professionnels, finalement, ça va permettre de vous aider à définir vos besoins. Parce que parfois, on part de l'idée qu'on a juste besoin de réisoler. Et puis finalement, en poussant un petit peu la discussion, on se rend compte que peut-être que le séjour est du mauvais côté parce qu'il est au nord et que le soleil est au sud. Et en plus, la vue est parfois au sud aussi. Ça peut valoir le coup de remettre un petit peu toutes les choses à plat sur la table et de se re-questionner vraiment sur l'habitat de manière générale. Ça ne veut pas dire que forcément on va tout casser à l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Mais c'est plutôt toujours dans cette idée de vous donner les clés quelque part, de vous permettre de comprendre finalement. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est pour vous permettre de comprendre les enjeux et ensuite de faire vos choix. Le but du jeu de l'archi, c'est pas de venir et de vous dire il faut faire ça. C'est plutôt de vous comprendre. C'est surtout de comprendre. C'est surtout de comprendre la demande. Alors, si tu veux bien, je te propose, il nous reste une dizaine de minutes ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer ta façon de travailler à partir du moment où quelqu'un te contacte? Comment ça se passe? Et du coup, comment toi, tu sélectionnes, si je puis dire, les projets? Ou alors, comment quelle est ta com finalement? Comment tu te fais connaître? Comment tu fais en sorte d'avoir des clients qui te contactent? Et voilà. Eh ben, je vais d'abord, je pense que ça fera pas de mal, un petit rappel générique, puisque en principe, tous les archives vont travailler selon le même protocole. Il y a un ordre des architectes. C'est un métier, c'est une profession libérale. Donc, comme plein d'autres métiers, c'est quand même quelque chose de réglementé. Heureusement. Et voilà, c'est pas pour rien. Donc, il y a on va dire un enchaînement dans l'ordre d'un projet que tous les architectes suivent. Et puis après, chacun incorpore effectivement ses spécialités ou sa façon de faire. Le principe, c'est que on va avoir un premier contact. Son objectif, c'est vraiment de comprendre le contexte du site du projet et de comprendre vos besoins. Donc pour ça, on est guidé en fait par des fiches qui vont nous servir de trame pour définir quelles sont vos attentes, ce que j'aime pas,
parfois les gens sont très tentés de prendre eux-mêmes le crayon et de commencer à dessiner leur plan. Alors, pourquoi pas? Mais pour moi, ce qui est important, c'est ensuite de détricoter ces plans et de comprendre pourquoi tel usage est à quel endroit. Pourquoi tel usage est à tel endroit. Et voilà, l'objectif, c'est de comprendre, puisque finalement, à la fois, on veut un peu tous la même chose, mais on est tous différents. Oui. Donc, c'est de comprendre les besoins spécifiques de chacun. Donc, ça, c'est vraiment cette première phase où on va faire connaissance. L'objectif, c'est que l'architecte puisse cerner ce qui vous plaît pas. Évidemment, en corrélation avec votre budget. Toujours dans le respect du budget, il y a des solutions, quoi qu'il en soit. Il s'agit juste de trouver les bonnes manières de faire. Donc ça, c'est vraiment la première étape. L'objectif de cette première phase, c'est de pouvoir être plus efficace sur les étapes suivantes. On l'a un petit peu dit tout à l'heure. Donc ensuite, on va plonger dans le projet avec des échelles de plus en plus précises. Donc au départ, on va faire des esquisses générales pour déterminer l'implantation globale des pièces, l'allure de la maison, s'il faut envisager une extension, les matériaux qu'on pourrait utiliser. Donc on va vraiment rester sur des généralités qui vont permettre de mieux se connaître et puis de mieux comprendre les enjeux sur ce projet-là. Une fois qu'on a dégrossi, on va dire, cette première étape, on va choisir une esquisse, une implantation, et là, on va développer le projet. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans chaque pièce. On va déterminer les matériaux qu'on pourrait utiliser, les ouvertures, comment on place les fenêtres, comment les pièces sont organisées entre elles. Donc là, finalement, le métier d'architecte, il porte vraiment sur la construction. Oui. Après, il y a toute la partie intégration dans son site. Donc, voilà. Donc ça, c'est le travail en parallèle, quelque part, que l'architecte va effectuer. Si, de manière générale, par exemple, une orientation sud est préférable, mais si, en l'occurrence, sur le projet en particulier, il y a des masques ou il y a des choses particulières au sud qui vont nous amener à nous orienter plutôt vers l'ouest, eh ben, on va prendre en compte tout ça, incorporer effectivement l'aspect thermique, etc., pour vraiment s'adapter toujours. Tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est le travail, comme tu disais, généraliste d'un architecte. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ta valeur ajoutée. C'est toi, comment tu travailles dans toujours ce souci de réduire l'impact écologique et d'implanter le projet au mieux possible. Eh ben, effectivement, c'est que parmi tous ces ingrédients qu'on incorpore dans un projet, je vais toujours ramener un petit peu ce point de vue écologique. Donc, on va toujours privilégier les ouvertures sur les orientations qui sont les plus favorables. On va travailler la volumétrie de la maison aussi. Je veux un décroché à tel endroit. Ok, mais pourquoi pas? Pourquoi ici? Pourquoi pas là? À quoi il sert ce décroché? Thermiquement, on sait qu'il va induire quelque chose. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que des cuves, pas du tout. Oui, tout à fait. Mais plutôt de questionner vraiment, au regard justement de la pertinence écologique de votre projet, questionner un certain nombre de choix. Parfois aussi, par économie, on va être amené pour pouvoir tenir, on va dire, ce projet du point de vue écologique, en tenant évidemment le budget, on va être amené à peut-être faire des formes un petit peu plus simples, ou peut-être vraiment se questionner sur les dimensions des baies, des choses comme ça. Donc, finalement, on va affiner le projet d'un regard écologique. Ça, par exemple, parfois, des clients sont surpris. C'est arrivé que je leur propose des plans avec une surface inférieure à ce qu'ils avaient imaginé. Et finalement, leur programme se retrouvait dans ces plans-là. On fait une économie quelque part, puisqu'on a moins de mètres carrés à construire. Et du coup, ça permet de tenir ces critères écologiques. Finalement, le but du jeu, pour moi, quand j'accompagne mes clients, c'est qu'ils soient vraiment volontaires sur cette démarche. Sur cette démarche exactement écologique pour leur habitat. Et après, l'idée, c'est toujours de leur proposer des solutions pour les guider, pour pas perdre ce cap, finalement. Et c'est vraiment là, effectivement, qu'est ma valeur ajoutée. Ok, du coup, alors effectivement, j'allais y venir et du coup, tu as répondu un peu en amont. Du fait que, voilà, justement, comme on disait, c'est ta valeur ajoutée. Toi, c'est ta façon de travailler. Donc, je suppose, tu me dis si je dis des bêtises, mais je suppose que quand on démarre un projet avec toi, c'est qu'on a déjà, de toute façon, forcément, ce souci d'intégration écologique. Oui, c'est Sinon, ça. tu fais pas.
Oui, c'est ça. On est d'accord. Oui, on va le dire clairement, c'est ça. Voilà. Oui. En plus, nous sommes assez nombreux finalement dans le domaine, donc il y en a pour tout le monde quelque part. Tout à fait. Pour les clients, ce qui est important, c'est qu'ils trouvent la personne qui leur convient pour les accompagner. Et moi, je ne serais pas épanouie sur un projet qui n'aurait pas ses ambitions écologiques. Donc, à partir de là, je dirais même que je ferais presque pas le travail qu'il faut, puisque je n'aurais pas le même regard sur le projet. C'est ça. Donc, effectivement, il n'y a aucun intérêt de travailler de cette manière-là. Le but du jeu, c'est vraiment d'appeler des clients qui ont ces ambitions. Je suis formée aussi en construction paille. La paille dans le bâtiment, ça, c'est aussi plein de préjugés, mais c'est un matériau vraiment extraordinaire. Tout à fait. Oui. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler en local et avec ses valeurs écologiques. Voilà, c'est ça. En fait, de toute façon, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que on a les clients qui nous ressemblent. Et je pense, voilà, c'est important d'être en phase avec les personnes avec qui on travaille pour arriver à quelque chose de réussi, entre guillemets. C'est ça, c'est parler le même langage quelque part. C'est exactement ça, parler le même langage et avoir des clients qui ont les mêmes attentes et les mêmes demandes que toi, finalement, ça ne peut que marcher. Oui, puisque c'est des personnes que je pourrais effectivement comprendre et guider au mieux. Oui. Tout à fait, et conseiller vraiment avec tes connaissances qu'eux attendent finalement. C'est ça. Donc c'est top. Alors, quand on peut aussi... alors, il nous reste quelques minutes, mais du coup, c'était intéressant aussi. On parlait justement des terrains qui se construisent, etc. On a tout le temps un petit peu envie de freiner en se disant on intègre du béton partout. Attention quand même à préserver les terres agricoles. Oui. Et ça, c'est quelque chose justement qui est important pour toi. Oui. Est-ce qu'en 1 minute, tu peux peut-être nous dire justement comment peut-être respecter ce qui est existant, etc. Oui. Alors effectivement, c'est un vrai enjeu sur notre territoire, puisqu'à la fois on est dans une région qui est attractive, qui donne envie, et à la fois on doit réussir à vraiment la préserver, à préserver les paysages. Donc tu en parlais, Jessica, les villages autour d'Aix-les-Bains, ils ont une histoire qui est agricole. Et aujourd'hui, c'est des villages qui sont attractifs pour du résidentiel. Donc le tout, c'est d'arriver à faire cohabiter ces deux usages. Et je pense que c'est vraiment possible, à la fois effectivement par une densification raisonnée, c'est-à-dire de plutôt aller construire en densifiant les centres-bourgs ou les hameaux existants. Et en même temps, on a un gros patrimoine à valoriser. C'est toutes nos anciennes fermes ici, qui font souvent près de 300 mètres carrés. On peut vraiment imaginer des solutions d'habitat différents, pourquoi pas des habitats partagés, ou simplement de mettre plusieurs logements dans ce qui avant était une ferme. Et là, il y a vraiment des très beaux projets qui peuvent se faire. Il y a d'ailleurs des beaux exemples. Et je pense que c'est vraiment un bel axe de travail pour développer notre région et la développer raisonnablement. Voilà, c'est ça, raisonnablement. Et en la préservant, c'est tellement important, surtout ici, comme tu dis, on a... pas dire la plus belle région, parce que ce serait... un peu chauvin. Un peu chauvin, mais quand même. On le sait tous, donc on peut le dire. Voilà, est-ce qu'il nous reste très peu de temps avant justement de couper ce direct sur le 92.1. Je vous rappelle au passage que Astrid sera là à 14h15 avec sa chronique C'est de toute beauté. Donc je vous invite à rester connectés. Julie, est-ce que sur les dernières secondes qui nous restent, tu peux nous dire comment on te contacte si on a un projet qui est en phase avec tout ce dont on vient de parler? Alors, pour me contacter, et je vais même prêcher pour la paroisse des architectes, pour contacter les architectes, on va sur le site Architectes pour tous. Il y a une carte qui référence tous les architectes de la région qui sont inscrits à l'ordre et vous me trouverez facilement dessus. Donc effectivement, il suffit de taper mes coordonnées, donc Julie Blin à Saint-Ours, et vous aurez aucun mal à me retrouver. Est-ce que tu nous autorises à donner un numéro de téléphone? Oui. Parce que en théorie, les gens sont avec un carnet et un stylo quand ils écoutent Tendance Déco. Donc ils ont complètement de quoi noter ton numéro de portable. Donc vous pouvez le noter, c'est le 06 81 21 48 93. Une adresse mail? Oui, c'est julie.archi@pm.me. Voilà, Julie Blin qui est avec moi aujourd'hui et donc qui est à Saint-Ours. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour cet accueil. C'était chouette, c'était une belle émission. Tu reviens évidemment quand tu veux dans le studio de Radio Grand Lac. Il y a tellement à dire sur tout ça qu'on manque de temps. Et finalement, l'heure est passée vite. On se dit à bientôt.
J'espère en tout cas que j'aurai éveillé un petit peu la curiosité des auditeurs. Mais très et à bientôt. certainement. C'était très intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ces connaissances. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une autre émission Tendance Déco. Je vous souhaite une bonne semaine. À très vite.